like a butterfly. Open wings take flight. Open minds reach high. Touch the sky tonight. Et coucou tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Ne m'en veuillez pas pour le cadrage, je teste de nouvelles choses. J'espère que vous allez bien voir. Bon, normalement je vous vois si vous voyez bien, mais voilà, j'espère que ça va pas trop vous perturber. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller voir qui est votre âme sœur, on va aller voir des choses en détail. On va voir ce que les cartes veulent nous dire, tout simplement. Donc on va aller voir avec les tarots, des cartes que je vous ai pré-tirées, que je n'ai pas encore vues. Et bon, voilà, pardon. Comme la caméra est pas placée comme d'habitude, voilà, je vais avoir un petit peu de mal au début, mais voilà. Donc on va aller voir tout ça, on va aller voir avec les dés également, pour vous aider à choisir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer, voilà, pour vous aider à choisir. Comme d'habitude, si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux, il y a mon Linktree dans la description. Je vous mets tout ce qu'il faut dans la description. Comment dirais-je, voilà, le lien de mon Linktree, mon compte TikTok, Instagram, où je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et si vous voulez une guidance privée, c'est également dans la description, je vous mets le lien, je vous mets tout dans la description, comme ça c'est carré. Alors, comme d'habitude, évidemment, faites les choses avec discernement. Suivez votre intuition, c'est important. Mon tirage ne doit pas vous embrouiller. Voilà, c'est une guidance générale, donc c'est normal que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça résonne, eh bien tant mieux. Si ça ne résonne pas, c'est que peut-être voilà, c'est tout simplement pas fait pour vous. Donc vous avez votre libre arbitre. Voilà, le pouvoir est entre vos mains, ce n'est pas entre les miens ni entre les cartes. Donc voilà, vraiment faites les choses avec discernement, suivez votre intuition, c'est important. Donc, ah oui, vous avez également la minuterie dans la description pour pouvoir accéder à vos choix. Je vais avoir du mal à parler peut-être. Mais voilà, donc on va aller voir tout ça aujourd'hui, les amis, pour vous aider à choisir. On va faire deux trucs pour vous aider à choisir, ok? On va aller voir avec la roue pour voir le signe. Si, voilà, le signe, ou c'est un signe qui vous interpelle, ou c'est votre signe lunaire, solaire, ascendant. Ou peut-être le signe de l'autre, enfin voilà, mais ça doit vous parler en fait. Donc on va voir avec ça. Et je vais vous faire aussi un petit dé, ici, pour voir si ça résonne avec vous, pour vous aider à choisir tout simplement. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé d'être ces signes-là, c'est surtout pour vous aider vraiment à choisir. Ok, donc pour le premier choix, on va aller voir avec la roue du coup. Je vais poser ça comme ça, tiens. Je teste des trucs. Ok, on va aller voir ici pour vous. Ok, alors c'est très précis, hein. On a Lion, Vierge, Scorpion, Verseau, Bélier et Cancer. Ok, donc pour le choix numéro 1. Et avec ce petit dé là, on va aller voir. Oh, et on a ceci pour le choix numéro 1. Donc voilà, ça je laisse là, pour vous aider à choisir. Et pour le choix numéro 2, je suis désolée si vous entendez les bruits autour. Je ne vis pas seule, donc la maison elle vit. Voilà, ok. Alors, pour le choix numéro 2, on a beaucoup plus de signes. Alors, on a un peu de Lion et de Cancer, Vierge, Balance, Scorpion, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Gémeaux et Taureau. En fait, le seul signe qu'on n'a pas, c'est Sagittaire. Ok, intéressant. Ok, donc ici, je suis désolée, j'ai rangé le truc en vitesse, mais vous inquiétez pas, j'écris, de toute façon, vous avez les signes, j'écrirai quelque part, voilà, là j'ai encore du mal avec le retour caméra n'est pas comme ce que vous voyez là, donc c'est compliqué.
Et pour vous aider à choisir avec les dés, nous avons la montagne. Alors j'ai une petite chanson réunionnaise dans la tête que je vous afficherai, voilà, si jamais ça vous parle. Ok, donc pour vous aider à choisir. Et oui, bien sûr, bien évidemment. Alors là, si vous n'arrivez pas à vous décider, je comprends pas. C'est que c'est pas fait pour vous peut-être, ou c'est pas le moment. Mais du coup, on a le tarot des illuminations. Voilà, ok. Et pour le deuxième choix, alors cette intro elle est catastrophique, c'est pas grave, soyez indulgents les amis. Et oui, le tarot des runes donc, voilà, ici. Ok. Donc si vous avez choisi, eh bien, mettez sur pause si jamais ça peut vous aider à choisir, si vous voulez prendre le temps de respirer, méditer, etc. Et si vous avez déjà choisi, on commence tout de suite avec le premier choix. Et coucou, choix numéro 1. J'allais dire choix numéro 2, alors c'est bon, tout est catastrophique, c'est pas grave. Mais voilà, on adore la vibe, on est dans un flou créatif, un flou artistique. Voilà, bon allez, pour ceux qui ont pris du coup, le tarot des illuminations avec le petit dé ici, on y va. Ok, on va aller voir du coup pour vous qui est votre âme sœur, on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire. Let's go. On va aller voir où. Attendez, j'arrive plus à mélanger les cartes, c'est terrible. Ok. La petite déco qui part en... Elle s'échappe. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Qui est cette personne? Qui est votre âme sœur? Let's go. La carte, elle a failli être brûlée. Ok, alors, ici, on a le 3 d'épée, ici. Pour moi, c'est une personne qui est en train de guérir certaines choses. Et on peut me parler potentiellement d'une personne qui a un potentiel de guérisseur. J'ai eu le mot guérisseur en tête, donc voilà, je vous dis ce que je ressens, comme d'hab. Mais c'est une personne, pour moi, qui est en train de guérir certaines choses. Je pense, enfin, comment je ressens attendez, parce que j'ai une vibe et elle est partie. Attendez, en fait, c'est une vibe de... Comment dirais-je? Quelqu'un qui a vraiment pris les choses en main dans sa vie, a pris les rênes de sa vie en main en fait. C'est comme si au départ elle allait un peu avec le flow, elle tâtonnait un peu parce que voilà, peut-être qu'elle n'était pas sûre ou peut-être que voilà, c'est une personne en fait peut-être qui apprend encore à faire confiance. Pas à faire confiance, à avoir confiance en elle-même, cette personne. On a quelque chose qui... alors, comment dire ça? Oh, j'ai la chanson... J'ai vraiment trop de messages en même temps. J'ai la chanson Confidence. Non, Confident. Attends, what's wrong with being confident? Oui, Confident de Demi Lovato. Le truc de... En gros, c'est quoi le problème à être confiant, en fait? Cette personne apprend à être confiante. Voilà. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Elle est en train de se reconstruire dans sa vie en général, dans tous les plans. J'ai un peu tous les plans là en tête. Parce que elle a besoin de changer certaines choses dans sa vie. Elle a besoin de changement et elle sait que c'est qu'elle-même qui peut apporter ce changement dans sa vie en fait. Ouais, c'est la vibe que j'ai pour ça. Ok. Ok. Qui est votre âme sœur? Ok, on a la carte du... Ouais, c'est une personne qui est en train de s'affranchir de ses peurs ici. Hein. On essaie de s'affranchir de ses peurs. Exemple simple qui m'est venu en tête, mais qui peut vous parler, qui peut parler à cette personne. Enfin, voilà. Imaginons que cette personne ait peur de conduire, ou en tout cas qu'elle n'aime pas ça. Comme elle a pris un chemin où elle va être obligée d'utiliser par exemple sa voiture, etc. On a ce truc de, du coup, elle se force à conduire, enfin, force entre guillemets, c'est comme si elle changeait un peu son mindset pour pouvoir affranchir cette peur en fait, parce que
ça lui sera utile. J'ai une vibe comme ça. Ok, donc c'est une personne qui a, du coup, pour pouvoir apporter ce changement dans sa vie, s'affranchit de certaines peurs. En tout cas, on a une vibe comme ça ici. Donc je dirais une personne courageuse, hein, tout simplement, parce que voilà, il n'y a pas de... Ouh, la carte comme elle a volé. Il n'y a pas de courage sans peur, comme dirait le père de Mulan. Voilà. On a la carte de la force ici. Donc vraiment c'est une personne forte, hein. En tout cas mentalement il y a quelque chose, hein. C'est possible que ce soit aussi physique, que ça ressorte physiquement. Peu importe qu'elle soit, que la personne soit musclée ou pas, qu'elle fasse du sport ou pas, ça se ressent aussi physiquement en fait, j'ai l'impression. On sent que cette personne, elle a changé, elle est en train de changer, ou en tout cas, voilà. Voilà, il y a vraiment ce sentiment-là en fait. Et la carte de la force, pour moi, ça peut être vraiment très significatif. Le lion peut être significatif, également chemin de vie numéro 8. Peut-être le chemin de vie numéro 6 aussi, il peut vous parler. Alors, j'ai un autre message en plus. Si c'est un artiste, hein, ou une artiste, peu importe. Si cette personne est un artiste... Merde, j'ai oublié. Attendez. Ah oui. Elle va vraiment se concentrer... comment dire ça, si par exemple avant elle n'osait pas montrer son travail, maintenant ça va être vraiment je vais montrer mon travail, je vais de l'avant par rapport à ça, parce que j'ai besoin de sortir de ma carapace, de ma coquille. J'ai besoin que comme c'est quelque chose que j'ai voulu, enfin il faut que je le fasse en fait. C'est quelque chose que je veux, donc il faut que je le fasse. On essaie un peu aussi de sortir de ce côté où on se sent peut-être illégitime, où on n'a pas trop envie de se montrer, parce qu'en fait on a ce truc de reconnaissance. Peut-être un besoin de reconnaissance, ou peut-être une volonté aussi, on a quelque chose qui est là. En fait on arrête de se donner des excuses par rapport à quelque chose. Il y a vraiment beaucoup de messages par rapport à ça. Voilà, pour moi c'est une personne comme ça. Là c'est ce que les cartes elles me disent. Ok. C'est intéressant. C'est possible que vous pouviez... Enfin, c'est possible... Oh là là, j'arrive pas à parler, j'allais dire. C'est possible que vous pouviez... Non, je sais plus ce que j'allais dire. C'est terrible, waouh. Peut-être que cette personne aime beaucoup parler, hein, ou en tout cas, elle a besoin de parler, de s'exprimer. On peut avoir quelque chose comme ça. Hein. Qu'allais-je dire? Attendez. Ah oui, c'est possible que vous vous reconnaissiez aussi en cette personne. Peut-être quand vous lui parlez ou quoi, ou enfin il y a des choses qui font que je sais pas, vous vous reconnaissiez, et en même temps vous vous dites, enfin du coup vous vous voyez aussi d'une certaine façon, enfin d'une autre façon. Elle agit peut-être un peu en miroir, cette personne, c'est possible, hein, si vous la connaissez déjà, ou quand vous la connaîtrez, je sais pas du tout si... Là j'ai pas le message de si vous la connaissez ou pas, mais quand vous parlez avec cette personne, ou quand vous parlerez avec cette personne, c'est possible qu'elle vous montre certaines, voilà, inconsciemment, certaines facettes de vous, vous vous dites, en fait, on dirait moi, donc je te comprends tellement, en fait, tu vois. On a un truc un peu comme ça ici. Ok. Ok. Oh. Ouais, c'est une personne qui a beaucoup porté, que ce soit mentalement ou... Non, c'est pas du tout comme ça que j'allais le dire. Que ce soit un karma peut-être d'ancienne vie, ou de la famille, ou voilà. En tout cas, mentalement, et spirituellement, elle a beaucoup porté cette personne. Peut-être qu'elle porte encore beaucoup. C'est pour ça qu'elle essaie vraiment de se sortir de ce espèce de cercle. Oula. J'ai failli m'énerver, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça a énervé cette personne de rester vraiment dans ce truc-là. Parce qu'on a vraiment une volonté de changement, et le déménagement, ça peut parler aussi. On a fait ce changement-là parce qu'aussi on veut se détacher de certaines situations. Et j'ai le mot famille en tête, c'est possible que ça nous parle de la famille aussi. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne. On a le roi d'épée. Alors je sais pas si c'est tombé à l'endroit ou à l'envers, mais ce que je sais c'est que vraiment pour moi ça me confirme que cette personne elle reprend vraiment les choses en main, quoi. Hein. Elle a rattrapé son épée et elle a fait c'est bon, j'en ai marre, je vais aller
à mon combat moi-même. On a un peu un truc comme ça aussi, hein. C'est pas comme si cette personne n'allait pas elle-même, mais comment dire ça? Là, en fait, on le voit beaucoup plus que cette personne, elle a pris les choses en main, en fait. On le voit vraiment, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a vraiment une différence entre avant et maintenant. Avant, c'était petit à petit, maintenant, c'est totalement, en fait. J'ai vraiment cette impression-là. Ok. Alors ici, c'est étrange que ça me fasse cet effet-là. C'est la première fois, je crois, je sais pas. J'ai le mot opportunité. Alors, c'est tombé à l'envers, mais pour un message en particulier. J'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle a eu peur ou elle a peur de manquer certaines opportunités. Mais maintenant, en fait, on n'a pas cette vibe-là forcément de peur de manquer des opportunités. Au contraire, elle va s'en créer des opportunités, en fait. J'ai un peu cette impression-là ici pour cette carte. Donc, voilà. Peu importe comment elle est tombée, c'est le message qui ressort ici. Pour moi, il y a vraiment... Bah, en plus, au début du tirage, je vous parlais je vous parlais de flou, de créativité, voilà, un truc artistique. C'est possible qu'on parle d'artistes ou en tout cas de personnes créatives. J'arrive plus à parler, c'est terrible. C'est ouais, c'est... Ouh là là, j'allais vous dire, vous allez la rencontrer cette personne. Alors, prenez ce qui résonne, hein. Cette phrase, je pense, elle résonnait avec vous aussi. On peut aussi me parler pour certains de quelqu'un que vous aviez connu dans le passé, dans l'enfance. Ah, j'ai une phrase en tête. Got that young love, even we were even. Got that young love, even when we're old. Ok, j'arrive pas à le dire sans chanter, je suis désolée. Je vais vous mettre la chanson, mais en gros, c'est aussi que bah, c'est possible. On parle d'une personne où vous allez vraiment vieillir ensemble, etc. Et il y aura toujours ce côté enfant intérieur. En gros, la phrase, elle dit on a toujours cet amour jeune, même si on est vieux. Littéralement, c'est ça. Voilà, ok. Ok, waouh. J'adore. J'ai envie de rire pour rien, c'est terrible, mais ça se voit que l'énergie, elle est magnifique. On va aller voir ça. Les cartes que j'ai prétirées, que j'ai pas encore vues. Attendez, on va aller voir d'abord ça. Ok, pour ajouter des caractéristiques à cette personne. Alors, voyons voir. Abeille à miel, réciprocité. Vraiment entre vous, il y a vraiment un truc de réciprocité. L'abeille, elle peut me parler aussi... Alors, il y a un côté qui est très famille et protecteur, et un côté aussi également meneur. C'est pas ça que j'allais dire, mais meneur, prenez aussi. Je vous parlais du chemin de vie 6. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un 6 qui apparaît là, ça me parle. Enfin, pour votre tirage en tout cas. J'allais dire quoi encore avec l'abeille? Il y a tellement de choses à dire que je me perds. Regardez la signification spirituelle de l'abeille, ça peut potentiellement vous parler. On peut me parler aussi de partenaire de vie, hein, voilà. Oh, ça me fait penser au roi d'épée ici. Ok. Ok, ici qu'est-ce qu'on a? Connexion avec la tentacule, j'allais dire. Avec la tarentule. Alors, tentacule, ça m'a fait penser à H2O. Si ça résonne avec vous, voilà. On a le 13 ici, donc il peut nous parler de renouveau, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va changer. Ça peut-être être être une bouffée d'air frais. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'impression de parler français. On peut me parler aussi de langue étrangère, hein, si jamais ça résonne avec certains. Peut-être une personne qui vient d'étranger, j'en sais rien. Vraiment prenez ce qui résonne, parce que là c'est un message qui est venu comme ça. Et oui, donc avec connexion ici, on parle vraiment d'une connexion à la fois spirituelle et à la fois en fait, c'est possible qu'il y a un truc avec la famille d'âme, ou peut-être on peut me parler aussi de tout ce qui est connexion peut-être sur les réseaux. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Une nouvelle connexion aussi, peut-être ça peut me parler de ça. C'est quelqu'un
si vous n'avez pas rencontré cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous vous attendez pas en fait. J'arrive plus à parler vraiment. Je suis désolée. Quelqu'un dont vous ne vous attendiez pas la venue. C'est terrible. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et si vous connaissez déjà cette personne, ça vous fait quand même le même effet. Il y a un truc comme ça. Ok. Prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Si ça résonne pas avec vous, c'est que c'est pas fait pour vous, les amis. Waouh, ouais, bah, très bientôt. Et à chaque fois que j'ai cette carte, je pense à Barbie et le Palais des Diamants. Très bientôt. Waouh! Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, ça me confirme que c'est possible que vous n'avez pas encore rencontré cette personne et que c'est très bientôt. Ok. Et on a passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vraiment, cette personne, il y a une connexion avec elle, c'est... Il y a un truc avec les abeilles hein, et la connexion. Vraiment, regardez la signification spirituelle. Ok, donc vous et l'autre personne, on parle de vous là. On a l'harmonie qui est sortie. C'est possible qu'il y ait vraiment un truc. En plus, c'est un miroir. Je vous avais parlé de miroir. Le fait d'être le miroir. Peut-être en fait, le fait d'être le miroir de l'un et de l'autre, ça va vous amener de l'harmonie en fait entre vous. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté joyeux. Vraiment, il y a un truc en fait, peut-être l'énergie vraiment enfant intérieur et tout. J'ai envie de rire pour rien, donc je vous épargne ça un peu, mais on a vraiment un truc comme ça, une très très belle énergie. Un deuxième set, hein. La carte action, confie tes soucis. Ce qui va être important aussi dans votre relation, ça va être de ne pas garder trop les choses pour soi. Ce qui va être important, c'est la communication. Si vous avez besoin de vous confier, confiez-vous. On a 2 sets ici qui nous parlent de chance. Donc voilà. Ok. Et maintenant, on va aller voir avec ces cartes. On a fertilité. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et plein de ressources disponibles dans mon cœur. Ça va être une relation vraiment fertile. Hein. Ça va pas être... comment dire ça? Pour moi, ça va vous nourrir. Ça va vraiment vous enrichir, vous nourrir. Voilà. Vous allez sentir en fait la différence comparée à vos autres relations, je pense. Il y a quelque chose qui va être là, qui va vibrer. Waouh, c'est magnifique, j'adore. Renaissance, j'allais dire reconnaissance. Renaissance. Aujourd'hui, je réalise que je vis une renaissance. Je vois partir ce qui est mort en moi et qui a pris fin dans ma vie. Je ressens de la gratitude face à ce cadeau du ciel. Je remercie mon vécu et tous les joyaux du passé. Je me laisse inspirer dès maintenant pour mon plus grand bonheur. Et j'allais dire, je vois ce qui reprend vie en moi ou un truc comme ça. Donc c'est possible que ça va vraiment vous apporter quelque chose. Je pense que ça va être un échange d'énergie magnifique. Ok. Alors ici... Étoile. J'ai la chanson, déjà mon étoile, je sais plus c'est qui chante, je vous mettrai, je chercherai, je vous l'écrirai. Et aussi la chanson, j'ai glissé sous le vent, attendez. Ah, j'ai trouvé mon étoile. Et j'ai cette partie-là en fait dans la tête. Donc... On a étoile, c'est tellement beau, j'ai envie de pleurer. Aujourd'hui, je comprends que je suis une étoile et que je mérite de vivre pleinement ma beauté. Je suis portée par cette puissance subtile et infinie qui m'inspire chaque jour le meilleur. Je vois en moi la possibilité de renaître à chaque instant et de faire de cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Je suis la gratitude. Et bien les amis, c'est là-dessus que on va se dire... Attendez, je vous ai dit qu'on faisait les dés? On va aller faire les dés. Je suis en roue libre, vraiment. Ah là là.
ici... On a ici de l'argent, c'est ce que j'allais dire. Tu veux? Pas ça. On parle d'abondance. On peut me parler aussi d'une personne qui a assez à offrir ou peut-être qui... j'ai aussi cette impression qu'il va vous booster dans certains trucs, dans certains projets, peut-être, c'est possible. On a la fée ici. Vous êtes guidé, non, également par... Alors attendez, parce que j'arrive pas à vous montrer. Par les êtres élémentaux ici. On a la fée ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance également. Hein. On peut me parler de quelqu'un de clairvoyant ici. Hein. Quelqu'un qui a confiance en la vie. J'ai eu envie de dire ça. Donc ça doit être le message. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai pas le mot en français. Mais on nous dit ici de faire attention. J'ai la carte confie tes soucis. De voilà, faire attention aux conflits. Surtout quand c'est des choses que vous n'osez pas exprimer. Les non-dits, ça peut être un peu complicado, j'allais dire. Vraiment, j'arrive plus à parler, mais voilà, je vais arrêter de dire ça parce que de toute façon, je vais le dire constamment sinon. Mais on a un truc par rapport à ça. Waouh, on a l'engagement ici avec la ring, avec la petite bague là. Waouh, ok. Et bien écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et parler à quelqu'un. Voilà, si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo. Portez-vous bien, love you, see you. Bye bye. Et coucou, choix numéro 2. Donc on va aller voir pour vous ici. Aïe aïe. Ça commence très bien, je viens de me griffer, tout va bien. C'est pas le moment de partir dans un mode tigresse. Non, je rigole, j'arrête. Y'a rien qui va là, y'a rien qui va. Ok, si, tout va bien. Alors, pour ceux qui ont choisi la montagne, c'est terrible, c'est terrible. Je vais avoir du mal à parler, ou peut-être pas, on va voir ça. Pour ceux qui ont pris la petite montagne ici, alors on peut me parler de choses qui vont durer. C'est le mot que j'ai en tête. Ok. Pour ceux avec qui ça faisait peur, je sais pas pourquoi, mais voilà. Ok. Donc on va aller voir pour vous ici. Qui est cette personne? Je vous invite à aller voir l'introduction. Je vous donne toutes les infos si jamais vous ne l'avez pas vu. Voilà. J'arrive plus à battre les cartes. Oula. Ok, alors, let's go. On va voir pour vous ici. Qui est votre âme sœur? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on a envie de nous donner comme information? Waouh, j'ai la... J'allais dire n'importe quoi, j'allais dire j'ai la tête du magicien en tête. Pas du tout. J'ai la carte du magicien en tête. Ce n'est pas le magicien, c'est le 8 de bâton. On peut nous parler de... ou de quelqu'un qui est très... comment dire ça? Pratique. Pardon, je sais pas comment dire ça. Très organisé peut-être, qui a un esprit pratique. Enfin, on peut me parler de quelqu'un comme ça. On peut aussi me parler, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, que ça va arriver incessamment sous peu. Bon, j'ai pas forcément de date ou quoi, machin. Je sais juste qu'il y a un truc avec le fait que c'est en train de se manifester. Donc après, prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, c'est que voilà, le message n'est pas pour vous. Mais on parle de quelque chose comme ça ici. Le 8 et le magicien, vraiment, ça peut être significatif pour vous. J'ai des séries en tête du type Merlin ou bien quoi? Le 7e fils, je crois. The Legend of the Seeker. C'est quoi le titre en français? Je sais plus, mais un truc avec de sourciers, je sais pas quoi. J'ai des films comme ça, si jamais ça résonne avec vous. Voilà, on peut me parler de ça. Mais c'est aussi possible que ce soit une personne qui aime ce genre de choses. Peut-être une personne cinéphile. On peut me parler de quelqu'un comme ça. Waouh, ma langue qui fourche déjà, il y a problème.
Donc on peut me parler de quelqu'un comme ça. On peut me parler de quelqu'un aussi qui possiblement aime la randonnée, ou il y a un truc avec la montagne aussi, hein. C'est pour ça aussi qu'il y a ça du coup. Ok, on va aller voir de toute façon. On va aller voir ici. Ok, on peut aussi me parler de quelqu'un qui justement, comme le magicien, va... comment est-ce qu'on dit ça? Vous allez avoir l'impression qu'avec cette personne, tout est plus facile. Tout est plus... Peut-être c'est une personne simple qui vraiment... Vous allez avoir l'impression que voilà, vous n'avez pas forcément à vous inquiéter de telle ou telle chose. Enfin, ça vous semblera plus facile, même si ça ne l'est pas en fait. On a encore un 8, hein. C'est intéressant. Ok. Ça peut me parler... Alors physiquement, c'est possible que cette personne... Elle ait un physique un peu de bûcheron. Je sais pas, il y a bûcheron, il y a quelqu'un qui... Alors homme ou femme, enfin voilà, c'est possible que si c'est une femme, elle soit peut-être plus... je sais pas comment expliquer ça, mais la vibe de bûcheron quoi. C'est terrible, waouh, c'est terrible. Ah, j'ai peut-être quelqu'un aussi qui aime casser la blague. Comment on dit en français? Qui aime blaguer, qui aime plaisanter. On va me parler d'une personne comme ça ici aussi, hein. Parce que vu comment je parle, voilà, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Voilà, personne qui a pas peur de travailler avec les mains, voilà, qui... menuiserie ou... j'ai une vibe forgeron, bûcheron, taverne. C'est pas parce que c'est les cartes là, hein, d'habitude j'ai pas forcément ces vibes là. Mais j'ai une vibe comme ça, à moins que ce soit une personne aussi qui aime ce genre de choses. Une personne en fait, peut-être possiblement au physique un peu fort, ou au physique très imposant. On peut me parler de ça, hein. Un caractère peut-être imposant, ou on peut me parler de quelque chose comme ça. Le 8, oui j'allais dire un truc avec le 8, désolée. On peut me parler de la force, du chemin de vie numéro 8. On peut également me parler de l'année, en fait, vu qu'on est l'année 8. Voilà, de dragon. Euh, merde, pardon, excusez-moi. En fait, il y a tellement de messages que j'ai le temps voilà, de mettre les mots dessus. Oui, le 8, on nous parle aussi d'abondance. Donc c'est possible que ce soit une personne qui a des choses à offrir, qui a plein de choses à offrir, qui est voilà, une personne abondante en fait, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan voilà, spirituel. Il y a des choses en fait avec cette personne, on a un peu cette impression que peut-être on s'ennuie jamais. Il y a un truc avec ça. Ok. Aïe, aïe, aïe. Mais avec vous, je me fais mal, mais c'est pas possible. Je connais mon bras dans le bureau. On peut me parler ici d'une personne, alors c'est la carte de la mort, mais c'est pas la mort en tant que telle, hein, ne vous en faites pas. Une personne qui se renouvelle sans cesse, ou quand je dis renouvelle, pour moi c'est... comment expliquer ça? Dans le sens où cet esprit est quand même assez ouvert. Qui accepte de parfois remettre à jour son mindset, son... je sais pas le mot en français, qui accepte de remettre à jour un peu ses idées, qui accepte de voir les choses différemment, un esprit assez ouvert, hein, ici on a ça ici qui ressort. Ici je vous parlais de ressources, c'est aussi c'est possiblement une personne qui est très famille aussi, hein. En plus on a un bébé là avec plein de personnes là. Pour moi c'est possiblement une personne aussi qui est très famille. Il y a un truc avec ça, on a une vibe forgeron, bûcheron, viking, voilà, homme-femme, hein, c'est la vibe en fait, hein, donc voilà. Ah, pour certains, ça peut être aussi... en plus, il y a un cheval là.
les personnes, vous savez, qui travaillent dans les ranchs, dans les trucs d'équitation, les trucs comme ça. Je peux me parler de ça. En fait, désolée, je ris parce que ça me fait penser à un de mes livres, mais voilà. Ok. Ouais, et alors, attendez, il y a trop de cartes. Ouais, on a un roi de bouclier ici. Donc, c'est une personne aussi qui a ce côté aussi très protectrice, protecteur. Il y a ce truc de, par exemple, qu'elle le montre ou pas. Il y a toujours, en fait, dans son caractère, il y a un truc qui fait que, voilà, elle va être... comment dire ça? Elle va protéger, en fait. Si elle voit qu'il y a quelqu'un en difficulté, elle va aller aider cette personne. On a quelque chose comme ça ici. Alors la phrase que j'ai eue en tête, c'est vous allez vous retrouver en cette personne un peu. Il y a un truc comme ça aussi qui ressort. Mais vous allez partager aussi, vraiment vous allez partager des choses que vous soyez pareil ou que vous soyez différent. On a ce truc vraiment c'est riche là, hein, c'est fertile, on échange vraiment beaucoup de ressources, on s'enrichit spirituellement, il y a un truc comme ça aussi qui ressort. Et c'est possible ici que vous allez avoir une opportunité avec cette personne. Je vous avoue que cette carte m'est un peu nébuleuse. Mais et en même temps, elle est très forte. Il y a quelque chose d'assez symbolique ici pour moi. Je pense que je vous laisse la lire comme vous la ressentez. Il y a vraiment ce côté... Enfin voilà, j'ai vraiment un côté comme ça. Vraiment, je vous laisse la lire comme vous la ressentez. C'est vraiment ce que cette carte, elle me dit ici. Alors, c'est la première fois que je vois que c'est écrit Jack ici. Si jamais Jack ou la lettre J comme début de prénom, ouais, comme initiale, ça résonne avec vous. Voilà. Ok. On va aller voir ici les cartes que j'ai pré-tirées qui vont me donner plus d'informations déjà sur cette personne et votre relation aussi. Donc on va aller voir ça. Oh, il y a 3 cartes. Ok. Raison d'être avec le requin. Alors ici, ça me parle aussi de quelqu'un de très protecteur, une personne protectrice hein, ici. Pour moi, le requin, j'ai vraiment ce côté-là aussi qui ressort. C'est possible qu'on peut me parler aussi de personnes d'origine... tout ce qui est Polynésie française. Nouvelle-Zélande aussi, ça peut parler. C'est possible que Madagascar aussi, ça peut parler. Et la signification spirituelle du requin peut résonner avec vous pour certains. Je vous laisserai aller la voir. Mais on a vraiment ça qui ressort ici. Ah oui, j'allais dire aussi, on a quelque chose avec la raison d'être. C'est possible que vous allez être la raison d'être de cette personne. Enfin voilà, il y a un truc un peu symbolique avec ça. On peut aussi me parler de... C'est une personne qui a une raison d'être, Est-ce qu'elle a déjà trouvé sa mission de vie? Est-ce qu'il y a un truc en fait par rapport à sa vie d'inspirant? Prenez ce qui résonne. Il y a la sagesse ici, avec la chouette qui est ressortie. La sagesse. Le 4 peut être significatif, on me parle encore de protection avec le 4. Hein. La sagesse, on peut me parler d'une personne sage. Ah, j'ai un peu la vibe... C'est possible que ce soit une personne qui ne parle pas beaucoup, ou en tout cas qui a l'air mystérieuse. Mais par contre, elle adore blaguer, et il y a un côté sage qui peut être perçu de temps à autre. Je sais pas si vous voyez la vibe un peu que je vous décris, mais on a un truc comme ça en fait qui se dégage un peu de cette carte. Pour vraiment prendre ce qui résonne. On a la vérité avec le chacal, et encore une fois on a 2 4. 4 4 4 ici. Hein. Donc la vérité ici. Il y a un truc avec l'Égypte qui peut vous parler. L'encre aussi. J'allais dire quoi? Ah oui, pardon. C'est une personne qui aime la vérité, qui n'aime pas les faux semblants, les masques. Elle aime la vérité. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ici, pour moi, j'ai vraiment cette impression de... il est nécessaire pour vous, peut-être à certains moments, de prendre du recul. C'est possible que... Ouais, si cette personne elle a un fort caractère, on peut me parler de ça. On peut aussi me parler qu'en ce moment, peut-être vous, l'autre, voilà, que vous la connaissiez déjà ou non, cette personne. On me parle du fait de... d'avoir besoin, en fait...
pas forcément par rapport à vous, mais par rapport à votre vie chacun, d'avoir ce sentiment de on a besoin d'un peu prendre du temps pour nous et voilà, prendre du temps pour nous tout simplement. Peut-être que ça va vous aider à prendre du recul par rapport à certaines choses. Vraiment, prenez ce qui résonne, mais on parle de ça ici. Ok. Alors, on a 3 cartes. Ok. Alors ici, sortilège 4. Encore un 4, hein. Vraiment. Mais c'est pour me dire ici que c'est protégé. Après, allez regarder aussi la signification du 4. Peut-être que ça peut résonner avec vous. Peut-être que le 4 et le... Excusez-moi, excusez-moi, oui. Excusez-moi, la caméra avait coupé. Je disais, on peut parler ici de... peut-être de votre date d'anniversaire, chiffre d'anniversaire avec le 4. Ok, très bien. Et on a je suis la paix, je suis la joie. Est-ce que aussi on peut nous parler ici d'isolement à deux? Peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances ensemble. J'arrive plus à parler, c'est terrible. Prendre des vacances ensemble ou besoin de se retrouver à deux. On peut nous parler de ça aussi. Hein. Donc voilà, ok. Secret 5, laisse être le plan divin. Lâcher prise. Vraiment ici on nous parle de lâcher prise. J'ai que ça à dire. Ok. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Je vous parlais ici de quelqu'un d'ouvert d'esprit. Possible que cette personne aussi vous aide à avoir... comment dire ça? Ouais, vous aide à voir les choses sous un autre angle. À moins que ce soit vous qui aidez cette personne à voir les choses sous un autre angle. Mais on a une vibe comme ça en tout cas ici. Ok, et ici, qu'est-ce qu'on a? On a unité. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation, et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas, et j'accepte d'être comme je suis. J'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prête à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Ici, on nous parle d'unité quand même entre vous deux. On peut nous parler d'engagement ici également. Courage. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Ici, on peut nous parler que voilà, on parle de courage. Notez courage. C'est possible que certaines épreuves vont être un peu dures. C'est possible. On aura l'impression que voilà, on gravit une montagne, mais pour certains, on vous dit que c'est vraiment que ça vaut la peine. Vraiment prenez ce qui résonne. Hein, mais on nous parle du fait d'avoir courage. Parce que si c'est vraiment quelque chose que vous voulez, mais que c'est quelque chose où vraiment vous... comment dire ça? Ça vous met vraiment hors de votre zone de confort. Ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose qui ne vous correspond pas. Hein. Au contraire, parfois, il faut sortir de sa zone de confort. Donc vraiment, prenez ce qui résonne. Hein. Vous avez votre libre arbitre, les amis. Ouais, vous avez le pouvoir entre vos mains. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Ok. Ouais, on peut nous parler de méfiance ici. Pour moi, c'est... Voilà. J'arrive même plus à parler. Mais ça va un peu avec courage ici. Donc, est-ce que... Écoutez votre intuition, en fait. C'est ça qui va être... ce sera la clé, en fait, je pense. On parle de transformation ici, qui est possible. Il y a une transformation ici. Ça me rappelle la carte de la mort ici, le fait de comment dire ça? Un mindset différent. Vous allez peut-être être transformé spirituellement, que ce soit vous et l'autre. On a quelque chose comme ça qui ressort. Ouais, je pense que c'est vous et l'autre. Hein. Ici, on a quelque chose qui... comment dire ça? Un dialogue peut-être qui est nécessaire. Un dialogue qui va peut-être vous faire ressortir cette transformation là qui est là.
On a protection ici, hein. On a quelqu'un de protecteur encore une fois. Donc, yes, ok, bah écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partagez. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou que ça peut parler à quelqu'un, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, c'est gratuit, ça fait plaisir. D'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Love you, bye bye.